Bonjour Diane Ferland, merci de nous accueillir, nous du Val-Ouest, dans ta magnifique boutique. Donc moi, ça fait presque 30 ans que je travaille le verre. J'ai une formation de 3 ans à temps plein en technique du verre. Et au cours du temps, j'ai développé beaucoup de techniques. J'en savais, mais je les ai améliorées. Et j'ai toujours aimé faire des expériences. Alors, pendant que j'ai un four, s'il y a une petite place dans le four, ben là, tant qu'à y être, on va essayer des trucs. Ce qui a fait que j'ai développé beaucoup de techniques différentes. Ma technique différente, c'est le verre coulé dans des moules de sable. Tu vas aller voir sur mon site, j'ai une petite vidéo qui montre comment c'est fait. Oui. Ça, c'est ma technique principale où est-ce que j'ai fait de la pièce de production pour essayer de rentabiliser l'entreprise. Ce sont des pièces qui ont été vendues un peu partout au Canada qu'aux États-Unis, que je continue un peu, malgré que le commerce avec les États-Unis, présentement, tout est dur partout de toute façon. Ouais. Mais ce que j'adore faire, c'est de m'amuser à faire plus des pièces d'expression de la pièce unique. Donc, mes pièces uniques, c'est de la pâte de verre à la cire perdue, qui est une technique. C'est de la popote, c'est très complexe. Je commence par faire une cire que je vais mouler dans un plâtre qui est réfractaire, qui va être spécial pour le verre. Et avec de la vapeur, je vais faire fondre la cire. Mais ça, est-ce que ce sont des procédés anciens ou tu les as inventés? J'ai très inventé. Oui. Il y a des petits détails que j'ai ajoutés, disons, mais je n'ai rien inventé. La technique de la cire perdue vient du bronze. Les gens qui font du bijou vont beaucoup utiliser ça. Même le verre coulé dans des moules de sable, on peut penser que ça existait avant le verre soufflé. Parce qu'on moulait le bronze. Quand on a su faire du verre, on a sûrement pensé à mouler des petites pièces en verre. Et comme on moulait dans le sable le bronze, on a essayé, mais ça s'est perdu à travers le temps, ou ça s'est pas développé. Le verre soufflé est devenu plus populaire, donc ça a été ça. Mais donc la pâte de verre à la cire perdue, ça va me donner, une fois que j'ai fait enlever la cire, ça me donne un moule que je vais mettre dans un four à céramique et je vais mettre un réservoir, un contenant je prends un pot à fleurs en terre cuite que je mets des morceaux de verre froid dedans et la cuisson dure une semaine à peu près, dépendant de la grosseur de la pièce, parce qu'il faut que je commence par sécher le moule comme il faut. Après ça, je vais monter à haute température, le verre qui est dans mon réservoir va fondre. Puis un pot à fleurs, ça a un petit trou dans le fond, ça va passer par le trou, ça va remplir mon moule. Et ce que souvent les gens ne savent pas, c'est que le verre, il faut le refroidir très lentement, sinon il casse. Donc, épais comme ça, c'est 4 jours on appelle ça la recuisson, descendre, faire des paliers, descendre, faire des paliers, pour tempériser le verre. Et là, après ça, quand il est en température de la pièce, je sors la pièce du four, je casse le moule doucement pour ne pas briser la pièce et il reste toutes les étapes de finition. Et c'est 20 à 30% de perte. Là. Il y a eu des défauts, le moule a cassé, il y a des morceaux de plâtre qui ont tombé dedans, il peut arriver toutes sortes de choses. Ou le verre ne s'est pas rendu à la bonne place. Et des fois, ça nous fait des accidents qu'on n'avait pas prévus, mais qui sont intéressants. Donc ça, c'est au niveau plus de ma pièce unique. Et j'ai une technique qui est thermoformage. Ça aussi, je l'ai beaucoup utilisé pour faire des pièces de production. Je fais des bols avec des pommes. Donc, c'est un morceau de vitre qui est taillé. Je vais faire le dessin dessus. Et après, je vais mettre sur un moule que je vais mettre dans le four. Et après ça, quand ça va sortir du four, le verre va avoir ramolli et pris la forme et cuit la couleur. Comme ça? Alors, ça, c'est une autre chose. Ça, en fait, au lieu de dessiner, ça, c'est mes techniques de fougère. J'appelais ça fossiliser. En fait, je vais prendre, exemple pour les fougères, je vais faire sécher une plante. Je vais mettre un produit magique dessus, dont je garde le secret. Oui, et je prends un morceau de vitre, encore là, que je vais mettre par-dessus. Donc, j'ai dans mon four ma tablette, ma plante, ma vitre, et je fais une cuisson.
Et en cuisant, la plante brûle, Oui. elle laisse toute son empreinte sur le verre à la manière d'un fossile qui a disparu avec le temps et qui a laissé sa trace sur un autre matériau. Et pour ça, j'ai appelé la technique fossilisation. Celle-là, disons, je l'ai trouvée par accident. Et j'ai développé le fougère. Je suis passée à plume d'oiseau, à dentelle qui avait été crochetée par ma mère. Puis il me reste à essayer plein d'autres affaires. Bien, je peux que te remercier, Diane, de cette communication, de ce que tu ressens de l'art. Ça se voit partout ici. C'est vraiment magnifique. Merci. Merci.